tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui c'est celui-ci. C'est une carte toute simple réalisée avec un cadeau que vous pouvez obtenir dans le cadre de Celebration, juste parce que j'avais envie de m'amuser avec Celebration. Pour réaliser cette carte et ses petites sœurs, je vous mets un petit bonus après. Il va nous falloir une base de carte classique qui mesure 14,85 cm sur 21 avec un pli à 10,5 qu'on va former tout de suite. Et puis, il vous faut le bloc de papier Celebration. Alors, c'est un papier spécialité alors, les feuilles sont uniquement recto, c'est assez rare, mais c'est parce que c'est du papier spécialité. On en a une série en doré, une série en argent et à chaque fois ce sont des lignes et des poids. Je vais prendre, vu les tons que j'ai envie de réaliser, je vais prendre cette feuille ici. On va la découper ensemble. J'ai eu envie de découper cette feuille avec vous parce qu'on va ensuite en utiliser les chutes. Alors la feuille mesure 15,2 sur 15,2 cm, en fait c'est 6 pouces sur 6 pouces. On va la couper ici à 10 cm et puis dans l'autre sens à 14,3 ou 35. Il nous reste donc une toute petite bande en dessous. On va commencer avec cette partie-ci qu'on va colorer dans les tons de notre carte. Alors j'ai pris mon papier, tampon encreur sous l'écume, c'est la couleur de ma base de carte. Et puis on va pouvoir venir frotter avec une brosse estompe et puis colorer le papier. Alors comme c'est une couleur un peu claire sous l'écume, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que si vous choisissez une couleur plus forte qui viendrait des brillants ou des royaux en série de couleurs de Stampin' Up. Mais ça c'est une activité que j'aime bien faire. Et alors ce que je trouve extraordinaire du coup, c'est qu'avec ce papier cartonné dans des couleurs très neutres, donc avec du blanc, de l'argent et du doré, vous allez pouvoir avoir des papiers de toutes les couleurs que vous possédez en encreur. Donc moi j'utilise une brosse estompe parce que je trouve que ça va plus vite qu'avec un doigt éponge, mais un doigt éponge ça fonctionnera aussi. J'imagine qu'une éponge elle-même ça fonctionne aussi. Pas forcément toutes, le mieux c'est peut-être d'essayer sur un brouillon avant de vous lancer. Et vous pouvez même vous amuser à faire un dégradé avec peut-être 2 verts. On aille vers une couleur un peu plus prononcée, pourquoi pas. Enfin voilà, toutes les libertés habituelles avec la brosse estompe sont permis. Je vais m'arrêter là pour ne pas vous saouler pendant trop longtemps. Et puis par contre, on va faire notre illustration. Mon papier mesure, je vérifie, 7 cm sur 10 et on va y mettre une illustration qui vient du set de tampons Pensée Splendide. Il est dans le mini catalogue juillet-décembre. Je l'aime beaucoup pour cette saison-ci, je trouve, parce que il pourra faire Noël, mais il ne fait pas forcément Noël particulièrement. Je vais mettre mon illustration un peu vers le bas pour que la tige démarre avant mon illustration. Voilà. Et puis, alors je vais nettoyer mon tampon parce que j'ai besoin du même bloc et celui-ci, je n'en ai qu'un. Et je vais utiliser, voilà, cette partie-ci. Alors, elle n'est pas préparée pour correspondre exactement aux feuilles. D'où le fait que c'est un tampon en caoutchouc. On n'a pas besoin de chercher à l'aligner. C'est vraiment une sorte d'ombre qu'on va avoir en plus. Alors c'est pour ça que je le fais plutôt en 2e génération. Et j'aime bien l'effet que ça fait. Je trouve ça joli comme tout. Mais c'est vraiment du coup un tampon qui n'est pas compliqué à utiliser. Et puis on va mettre un souhait. Je ne l'ai même pas encore sorti. J'ai envie de plein de câlins. C'est un souhait que je trouve
que je pourrais envoyer à beaucoup de gens. Alors, on va essayer de le tamponner droit. Je vais faire comme d'habitude, je vais faire mon petit essai à côté. Parce que je voudrais le tamponner à peu près droit, comme ça. Oui, je suis contente. Et maintenant, on va pouvoir assembler ces cartes-ci. Et je vais juste vous montrer ensuite comment je découpe les petites cartes. En fait, quand on a fait cette carte-ci, on a, comme vous l'avez vu tout à l'heure, 2 chutes. Et alors, je suis peut-être un peu extrême avec mes chutes de papier, mais je finis par être noyée par les chutes de papier parce que j'aime pas les jeter. À chaque fois, je me dis, ça pourra servir. Et puis, je termine avec beaucoup de chutes de papier que je n'ose pas jeter parce que je trouve que ce serait du gâchis. Bref, je vous passe les détails, mais je cherche aussi du coup des projets que je puisse réaliser avec, avec des chutes de papier. Je vais vous montrer comment on va utiliser celle-ci. Alors la carte est très simple, je prends un peu de liberté. Vous verrez, je vous mettrai comme toujours sur mon blog et sur la page YouTube, vous aurez le lien vers la boutique pour trouver tous les articles. La liste, en fait, ça c'est un projet que j'ai préparé pour une vidéo pour des démonstratrices, et en fait le projet totalise 60 €. Les achats de toutes les fournitures totalisent 60 €, ce qui vous permet d'obtenir le papier. Le papier, vous pouvez l'obtenir pour une commande de 60 € justement. Puis j'en ai préparé un autre pour une commande de 120 € qui permet d'obtenir un autre set de tampons. Je vous présenterai ça ce week-end. Alors, avec les chutes, du coup, on va utiliser une feuille de papier cartonné complète et je vais faire, vous savez, mes petites cartes à petit bonheur, comme je les appelle. Alors, on va d'abord, pour être intelligent, on va d'abord marquer le pli au milieu à 10,5. Et puis, je vais faire 3 cartes qui mesurent un peu moins de 10 cm, 9,9 pour être précis. C'est un 29,7 divisé par 3. Ça nous permet d'obtenir 3 cartes comme celle-ci. Et non, j'ai besoin de ça encore. Alors, la hauteur, donc, c'est 9,9. On va faire peut-être une hauteur de 9,4. Hop, ça va nous permettre de mettre une petite décoration comme ceci sur une de nos cartes. Et puis, on va garder cette chute-là et on s'en servira. Je vais sortir du coup. J'ai pris aussi mes chutes de papier de la série Design qui est coordonnée au set de tampons Pensée Splendide. J'ai oublié le nom, mais comme toujours, je vous mettrai le nom sur le site. Et puis, pourquoi pas, on peut en découper d'autres, peut-être d'une taille un peu plus aléatoire, allez, qu'on va pouvoir coller, pardon, je vous cogne, qu'on va pouvoir coller de façon aléatoire. Et puis peut-être rajouter une décoration comme j'avais fait ici sur mes cartes, ou même juste un souhait. C'est vraiment facile à faire. Les chutes que vous pourriez avoir, moi quand j'ai fait de l'aquarelle, il m'en est resté quelques essais, ben voilà, je les ai découpés puis je les mets sur ces petites cartes. Et ces petites cartes, moi je les utilise pour les laisser quand je pars au travail, que ma fille est en vacances, donc elle n'est pas encore levée, je ne l'ai pas vue de la journée et j'ai un travail où je finis un peu tard, donc je la vois pas beaucoup. Juste pour lui montrer que j'ai pensé à elle, je lui laisse une petite carte comme ça, qui lui souhaite de passer une bonne journée. Je ne mets pas sur cette petite carte peux-tu penser à sortir la lessive ou des choses comme ça. Ça, je le mets sur un autre papier où je lui envoie un SMS. Ça, c'est vraiment, comme je les appelle, une carte à petit bonheur. C'est vraiment une carte pour dire j'ai pensé à toi. Voilà, alors je ne vais pas les assembler, on ne va pas y passer non plus trop de temps. C'est vraiment très simple à faire. Tout ça, ça utilise les chutes et ça permet de ne pas les jeter et en même temps de faire des jolies choses qui pourront servir. Voilà, je vous représente ce qu'on a utilisé, l'encre, la brosse estompe et puis le set de tampons. J'espère que cette carte vous aura inspiré.
Si elle vous a plu, pensez à cliquer sur le petit pouce et je vous retrouve ce week-end pour une nouvelle création sur le thème de Celebration. Je vous embrasse!